Bien le bonjour, donc dans cette vidéo Microsoft, je vais vous montrer tout simplement comment effectuer un partage, que ce soit un partage collaboratif, donc pour travailler de manière collaborative dans un dossier avec plusieurs fichiers ou pour un fichier seulement, ou encore de manière lecture seule, donc de partager un dossier ou un fichier dans lequel on ne souhaite pas que nos collègues de travail d'équipe ou de service, etc., euh, apportent des modifications ou bref, donc modifie quoi que ce soit. Alors, je vous présente le tout. Vous allez voir, c'est relativement simple. Donc, que ce soit dans OneDrive ou SharePoint, le fonctionnement est vraiment le même, à savoir, on peut inviter ou partager un lien. Vraiment autant dans OneDrive que dans SharePoint. Alors, on va prendre par exemple dans mon dossier OneDrive, dans mon environnement OneDrive, ce dossier bidon. Alors, je sélectionne le dossier. Comme je vous l'ai déjà mentionné dans une vidéo précédente, on a toujours accès soit par les trois petits points ou par l'entête adaptative. On a toujours accès donc aux éléments partagés et copier le lien. Comme je vous l'ai déjà mentionné également auparavant, on retrouve copier le lien dans l'onglet partager également. Donc, comme on dit, tout est dans tout. Alors, à partir de partager, on a donc l'option entre inviter les personnes ou partager un lien. Alors, on va commencer par régler pourquoi inviter les personnes et quand inviter les personnes versus copier le lien. Alors, copier le lien, c'est la manière facile, rapide et massive pour pouvoir partager finalement un accès massivement. Alors que inviter, on fait ça généralement quand on a un nombre de personnes qui est raisonnable. Donc, si vous devez partager à 5, 6, 8, 10, peut-être même 12, 15 personnes, ça peut être avantageux de partager par invitation. Je m'explique. Lorsqu'on partage par invitation, on est capable par la suite d'aller gérer. Hein, vous vous souvenez que dans les trois petits points, il y a également dans le bas de la bande déroulante gérer l'accès. Eh bien, on est capable d'en gérer l'accès, de gérer à qui est-ce qu'on souhaite maintenir les accès. Alors, si par exemple, j'ai invité 10 personnes excusez-moi, à éditer, donc à modifier un fichier ou un dossier, eh bien, par la suite, 2 semaines plus tard, je pourrais dire, ben écoute, il y a 5 personnes qui ont encore raison d'éditer, mais les 5 autres personnes, je leur laisserai plutôt dorénavant juste une lecture seule. Dans ce cas-là, je pourrais aller dans mes 3 petits points, gérer l'accès et aller spécifier que les 5 personnes pour la lecture seule, je vais changer leur accès en lecture seule, alors que 5 autres personnes auront encore un lien pour modifier. Hein. Donc, je montre en même temps que l'icône du petit œil, c'est la lecture seule, l'icône du crayon, c'est un lien d'édition, un accès d'édition. Donc voilà, c'est pour ça qu'on peut inviter. Lorsqu'on invite, on invite toujours en écrivant donc nom de famille, oups, virgule, prénom. Et donc, là, on retrouve l'ensemble des Tremblay, par exemple, de la communauté du Cégep de Sherbrooke. Oui, on retrouve à la fois le personnel enseignant et non enseignant et la communauté étudiante également. On reconnaît la communauté étudiante lorsque on voit tout simplement une lettre suivie de chiffres apparaître, tout simplement. Donc, si ça commence par A22, par exemple, ben là, dans ce cas-là, c'est la population étudiante. Donc, voilà qui est ça. En même temps, lorsqu'on fait une invitation, on peut évidemment aussi inclure un message. Alors, je vous recommande deux options possibles. Soit écrivez d'avance, soit par Teams, soit par courriel, un petit message introductif pour dire je vais vous partager, bla 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 bla. Ou sinon, ici, au moins, à tout le moins, vous écrivez un petit message pour expliquer pourquoi est-ce que vous invitez tout simplement à accéder à ce dossier ou à ce fichier. Donc voilà, ça c'est pour l'invitation. Et comme je vous mentionne, c'est une invitation soit en lecture seule, soit à modifier. Alors que de l'autre côté, vous avez également, juste en dessous, copier le lien. Alors, copier le lien, là pour l'instant, par défaut, c'est un lien qui est très, très, très limitatif. Donc, on va aller dans le petit engrenage. Le petit engrenage nous amène ici. Alors, quand je vous disais c'est très, très limitatif, c'est parce que ce serait personne de votre choix. Et par défaut, il n'y a personne. Donc, il n'y a personne à part vous qui avez accès en copiant le lien. Et c'est pour ça que vous n'avez pas le choix de passer par l'engrenage, puisque sinon, le lien ne vous donne accès qu'à vous-même. C'est simple comme ça. Alors que lorsqu'on prend le temps d'aller cocher d'autres options, ben ici, ce serait seules les personnes disposant d'un accès existant, donc à qui vous auriez déjà préalablement, dans le passé, donné l'accès à ce dossier ou ce fichier.
L'option bleue est généralement la plus populaire. L'option bleue, ce sont les personnes dans le cégep. Donc, lorsque vous vous dites, hey, ça, je veux vraiment que ça soit accessible au plus grand nombre de personnes possible, ça ne me dérange pas si euh, les personnes à qui je le partage repartagent ce lien-là dans la communauté du cégep. Il n'y a aucun problème. C'est ce que je souhaite, c'est que ce soit connu ou lu ou vu par le plus grand nombre de personnes possible. Bien parfait, dans ce cas-là, ce serait une option bleue. Alors que l'option verte, bien là, ça va être une option, en fait, de partage externe. Attention, dans SharePoint, cette option-là n'est pas disponible par défaut parce que, en fait, on ne peut pas accéder au SharePoint à partir de l'externe, tout simplement, par sécurité. Sachez également que l'option verte est seulement disponible normalement pour 30 jours à partir du moment que vous le partagez. Donc, voyez-vous, on est le 28 novembre aujourd'hui. Ce serait partageable, donc avec une date d'expiration jusqu'au 28 décembre. Donc, vous avez toujours un mois de partage possible maximum. Je pourrais réduire la date, mais sinon, c'est maximum un mois de partage à l'externe. C'est aussi pour une raison de sécurité numérique, tout simplement. Alors, je récapitule. Vous choisissez donc par le petit engrenage quel type de partage, à savoir est-ce que c'est externe, interne à tout le monde ou interne à des personnes spécifiques ou les personnes de votre choix. Et par la suite, vous choisissez, parfait, quel type de partage également. Est-ce que c'est un partage en lecture seule ou de modification, droit d'édition. Vous pouvez même imposer malgré tout une date d'expiration à votre lien si vous le souhaitez. Et par la suite, vous faites appliquer et par la suite, vous faites copier le lien. De cette manière-là, en ayant copié le lien, vous pouvez aller le coller dans votre projet de courriel ou de Mio ou de ressources également. Ça peut être une ressource Léa, ça peut être dans vos commentaires, etc. Bref, là où vous souhaitez diffuser ce lien de partage, donc vous copiez, vous allez coller le tout. Là, vous souhaitez le diffuser. Alors, ça résume finalement les grandes lignes sur comment est-ce que je fais pour collaborer, partager un lien et le créer, ce lien-là. Donc, vous avez toujours le choix entre soit inviter, donc vous invitez, vous faites votre petit message, vous envoyez, versus vous copiez le lien, vous allez le coller et vous l'envoyez dans la plateforme que vous le souhaitez. Donc, voilà. Dernière petite chose, sachez que vous allez retrouver toujours en haut à droite de votre Word, votre Excel, votre PowerPoint, votre OneNote. Vous allez retrouver dans le haut à droite, donc à peu près ici, toujours les deux options, partager et copier le lien également. Donc, l'ensemble des outils de la plateforme Microsoft 365 sont donc compatibles à cette possibilité de partage et de copie de liens. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas, tic.sser@cégeps-sherbrooke.qc.ca, tic.sser@cégeps-sherbrooke.qc.ca. Merci beaucoup. Bonne journée.